Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une présentation du fonctionnement de l'interface utilisateur et notamment de l'écran tactile mural Trivom 7 pouces, qui est capable de gérer aussi bien la musique que les caméras de surveillance IP ainsi que des installations KNX. Comme vous pouvez le constater, l'interface est très sobre et l'aspect extérieur présente un contour en alu de 11 mm. L'écran, quant à lui, est branché tout simplement en Ethernet et alimenté en PoE via le réseau. En haut à gauche de l'interface utilisateur, vous retrouvez le nom de la zone dans laquelle vous vous trouvez. En appuyant dessus, vous obtenez la liste des zones présentes dans l'installation. Le bouton groupe permet, comme son nom l'indique, de créer des groupes pour diffuser la musique sur toutes ces zones en même temps. Vous pouvez également pré-régler des groupes directement dans les settings du contrôleur. Mais nous y reviendrons plus tard. Je sélectionne pour l'instant seulement la Media Room. Maintenant que j'ai sélectionné ma zone de diffusion, je vais sélectionner la source. Ici par exemple, j'ai choisi la source tuner, dans laquelle j'ai déjà effectué des pré-réglages de station. Et je peux donc sauter d'une station à l'autre sans difficulté. J'ai ensuite la possibilité de streamer des sources physiques du contrôleur, par exemple un iPod ou une télé, qui sont présentes ici. Ces entrées sont affectées par défaut à une zone, mais peuvent bien entendu être diffusées dans n'importe quelle pièce, dans la mesure où vous groupez les zones concernées. Enfin, la source stream, qui est la plus intéressante. Dans celle-ci, on trouve les services en ligne, Tidal, Deezer, etc. On va prendre l'exemple de Deezer ici. Comme vous pouvez le voir, en fonction de la catégorie sélectionnée, vous retrouvez tout ce qui est disponible sur votre compte Deezer, les favoris, les playlists, etc. Par exemple, ici, une playlist a été créée dans Love Track. Vous pouvez également faire une recherche par artiste, album, titre ou playlist. Je fais par exemple ici une recherche sur l'artiste Queen. J'ai ensuite le choix de lire, d'ajouter à la liste en cours, de l'ajouter au favori Trivom, etc., etc. Comme vous le voyez, les possibilités sont nombreuses. Je décide de lire immédiatement. On constate la synchronisation entre les deux plateformes que sont l'écran et l'iPad. Pour grouper avec ma zone Living Room, tout simplement, j'appuie sur le nom de la zone, ensuite je vais sur Groupe et je sélectionne les zones de diffusion. Même si vous ne pouvez pas constater dans cette vidéo la synchronisation entre les zones, je peux vous assurer que tout est parfaitement synchro. Il n'y a pas une demi-seconde de délai entre une zone et l'autre. Pour Tidal, je ne vais pas vous en refaire la démonstration, puisque ça fonctionne exactement de la même façon que Deezer. Trivom est également compatible Spotify Connect. Cela veut dire que dans l'application Spotify directement, les zones Trivom sont disponibles et vous pouvez envoyer la musique dans ces zones directement via l'application Spotify, mais il vous faudra souscrire un abonnement payant.
Vous avez également la possibilité d'accéder à une bibliothèque musicale stockée sur un NAS. Et là encore, vous pouvez sélectionner la musique à lire sur la base d'artistes, de pistes, de genres, etc. L'idéal étant que votre musique soit bien taguée pour que les jaquettes et informations soient pertinentes. Je pense qu'à l'heure actuelle, cette façon d'écouter la musique va être utilisée de moins en moins étant donné que les services en ligne donnent accès à une quantité illimitée de musique pour un abonnement mensuel modique. Le système prenant en charge AirPlay, vous retrouvez sur vos iDevice les différentes zones présentes sur votre contrôleur et vers lesquelles vous pouvez envoyer la musique. Un avantage, alors qu'en AirPlay la plupart du temps le groupage des zones est impossible, ici vous pouvez le faire. Il suffit de créer un groupe avec l'écran de Trivom et d'envoyer ensuite la musique depuis votre iDevice vers la zone principale qui constitue ce groupe. Et le tour est joué. En dehors de la musique, vous pouvez également piloter du KNX et visualiser des caméras IP. Pour le pilotage du KNX, il vous faudra prévoir un routeur IP KNX pour un fonctionnement correct. Jusqu'à 8 pages sont paramétrables et pour chaque page, des widgets sont déjà prêts pour du contrôle d'éclairage, de chauffage, de store, etc. En appuyant sur les miniatures, on accède à la fonction détaillée. Ici, nous n'avons pas les variables KNX et je vous montrerai prochainement le fonctionnement dans une vidéo. L'écran tactile n'est pas à mon avis fait pour une supervision complète d'une installation, mais plutôt pour servir de télécommande pour une pièce. On verrait bien par exemple l'écran dans une chambre pour contrôler la musique et en même temps bénéficier du contrôle de tous les éléments KNX présents dans cette pièce. Une autre possibilité encore, en lieu et place des widgets KNX disponibles, vous pouvez intégrer directement une page HTML de votre choix. Si vous utilisez un superviseur fonctionnant sous la forme d'une interface web, vous pouvez le faire afficher et piloter depuis l'écran tactile. Mais ceci est évidemment limité aux capacités du navigateur embarqué dans l'écran. En conclusion, un écran très bien étudié de la part de Trivom. On regrettera peut-être le fait de ne pas avoir un vrai connecteur RJ45 en lieu et place du bornier à visser. Si vous ne souhaitez pas acheter l'écran, vous pouvez cependant utiliser l'application fournie pour iOS et Android, ou bien tout simplement entrer l'URL de votre contrôleur dans un navigateur web. L'interface utilisateur sera exactement la même entre ces différentes possibilités. L'application iPad offre des paramètres supplémentaires aux utilisateurs, avec le réglage des alarmes, des mises en veille automatiques, l'accès direct à l'interface de paramétrage du système, etc. Il n'y a en revanche pas d'accès à la partie contrôle KNX, qui est dédiée à l'écran tactile Trivom. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai le contrôleur, ainsi que le paramétrage de la musique dans le système et l'écran tactile. Enfin, une troisième vidéo vous présentera la partie KNX.